c'est super rapide. Dans cette vidéo, je présente l'extension de mon réseau qui s'installe en quelques secondes et qui permet maintenant au train de se diriger d'une gare vers une autre. Alors voyons ça dans le détail, c'est parti. Pendant sa descente, le train emprunte une courbe serrée qui est partiellement cachée pour cette raison, mais l'architecture un peu particulière permet d'intervenir en cas de problème, même si en exploitation tout roule correctement. Les rames sont visibles uniquement si le spectateur est positionné dans le secteur et à la bonne hauteur, ce qui évite de voir l'effet disgracieux des longues voitures voyageurs en courbe par exemple. L'idée du tracé en général, c'est de proposer un point de vue unique en fonction de l'endroit où on observe le réseau, sans dévoiler l'ensemble du parcours. L'architecture est conçue de façon à faire apparaître et disparaître des trains sans jamais dévoiler un parcours dans son intégralité, même si on le devine. Alors ici, c'est la frontière entre l'Alsace-Moselle et le reste du territoire, puisque le train passe de l'ovale intérieur vers l'ovale extérieur avant de se diriger vers l'extension. Alors ici, j'ai privilégié de subtiles courbes et contre-courbes pour voir onduler les rames. C'est agréable à voir et moins monotone que des lignes droites. Il est également possible de se faire croiser des trains, de rouler à double sens et de varier les parcours grâce à cet échangeur disposé à l'arrière du réseau. Tout est possible. Deux trains peuvent rouler en même temps, parcourir plusieurs tours d'ovale sans entraver des manœuvres qui pourraient se dérouler au niveau 1 sur l'annexe traction ou encore sur l'extension.
L'installation de l'extension prend moins d'une minute. L'accès à la fenêtre reste possible sans démontage. C'est un pur hasard, j'ai pas fait exprès. C'est pratique pour accéder au volet ou ne serait-ce que pour ouvrir la fenêtre. L'avantage de l'extension en polystyrène, c'est naturellement le poids plume pour les manipulations, mais je déconseille d'utiliser exclusivement ce support pour faire un réseau parce que même recouvert de liège, le polystyrène reste sonore. Maintenant, dans le cas d'une gare terminus, c'est pas spécialement gênant car la vitesse de toutes les façons est réduite. Avant de terminer, quelques images des bâtiments de l'extension. On voit la chapelle Notre-Dame-des-Bois, une maquette en plastique de la boutique du maquettiste. Il y a aussi le poste d'aiguillage, une maquette en carton de chez Cité Miniature. Dans une prochaine vidéo, je présenterai la gare avec sa marquise. Il faut savoir que les bâtiments sont éclairés par simple contact en les posant. Ils sont donc allumés en permanence. C'est un choix qui permet de simplifier les câblages. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres découvertes.